Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite avant tout une merveilleuse année 2024, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, prospérité, santé, tout ce que vous voulez, que vos rêves se réalisent, que vraiment tout ce que vous voulez, puis vous puissiez l'obtenir du fond de mon cœur. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée de vous avoir abandonné quelques instants, quelques semaines. J'étais pas capable de vous faire des vidéos. Physiquement, j'étais HS, mais je pense qu'il y a un moment, notre corps, il vous fait un rappel, hein. Là, j'avais besoin de temps aussi, et du coup, bah, je l'ai pris. Pour le coup, je l'ai pris parce que j'avais des choses à préparer pour Noël, etc., en famille, et du coup, passer 8 heures sur les vidéos, c'était pas jouable là sur ce dernier mois. Donc, je m'en excuse, je suis désolée. Je reviens et je recommence l'année avec vous. Donc, on va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 1er janvier 2024, que je vous souhaite encore excellente et magnifique. On vous parle d'épuisement, on vous parle d'isolation. En d'autres decks, on vous parle de créateur et de marque, donc avec des opportunités, des possibilités. Pour moi, là, cette semaine, ce qui vient, bah, il va peut-être falloir, bah, je pense, pour certains, alors on est dans cette période de fête, épuisement, isolation, il va peut-être falloir se recentrer sur soi avec cette carte du créateur, surtout grosse fatigue, peut-être enchaîner deux fêtes, pas de vacances entre les deux, etc., etc. Donc, il va peut-être falloir vous isoler, il va peut-être falloir vous prendre un temps de calme, un temps pour vous, un temps tranquille, d'accord? Pour pouvoir ensuite repasser à l'action, pour pouvoir bah, regarder les opportunités, les choses qui sont devant vous, que vous n'allez pas voir parce que vous êtes épuisé, d'accord? Il y a peut-être aussi certains là qui se sont sentis seuls, qui sont limite burn-out, limite pas très en forme. Période de Noël n'est pas toujours facile et pas toujours festive pour tout le monde, donc ça peut être aussi votre cas. Ensuite, on vous parle de Delta, on vous parle d'eau et on vous parle de Sceau. En d'autres decks, on a la carte de la bénédiction avec Nadir. Nadir revient beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont pas en forme, hein. Donc là, Nadir, c'est vraiment la carte pas terrible, hein. C'est la carte de l'épuisement, de la fatigue, du burn-out, c'est un peu noir, rien ne va. Donc là, on repart. L'eau, carte centrale. Ça peut être de vous dire d'être plus sobre. Ça peut être également le fait de se purifier, mais également j'ai envie de vous dire, de guérir. Pour moi, vous allez prendre conscience qu'il faut vous occuper de votre santé. Et ça, avec le saut, pour moi, c'est acté. C'est un truc, vous ouvrez les yeux enfin pour savoir qu'il faut vous occuper de vous. On vous dit stop voilà, en fait, c'est stop, Nadir, stop de vous faire du mal. Passez un contrat avec vous-même, hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous êtes votre pire adversaire. Refusionnez avec qui vous êtes, votre créateur. Donc là, message très fort, mes Verseaux, là, sur cette semaine. Ensuite, on vous parle de changement, de santé, c'est confirmé, de bouclier. Donc là, on vous dit, il va falloir changer des choses pour votre santé, pour votre équilibre. Vous êtes peut-être trop protégé, vous avez peut-être trop fait l'autruche, vous avez laissé traîner les choses. Pour moi, là, on vous dit, il va falloir faire des choix, d'accord? Si vous voulez pas vous casser la figure, ni perdre, pour certains, l'amour, l'estime de soi, d'accord? Ça va être important. Ensuite, on vous parle de vent du changement. Changement, changement. Donc, très important Verseau, première semaine de l'année, ça bouge, il y a du mouvement. On vous parle de se sentir attirant, on vous parle également de prendre de la hauteur. Donc, vent du changement, il y a un renouveau, il y a des modifications à faire, il y a peut-être des métamorphoses à actionner dans vos relations, dans votre dynamique sentimentale ou relationnelle, il y a un truc à faire. Du coup, ça, le fait de changer, de vous renouveler, peut-être d'être plus ouvert, d'être plus dans le lâcher prise, etc., ça vous fait rayonner, vous êtes attractif, vous êtes séduisant, vous vous plaisez, vous commencez à vous aimer un peu plus, bah oui, hein. Santé, guérison, etc., eau, purification, c'est bon pour vous. Là, on vous le dit. Ensuite, on vous dit de prendre de la hauteur, parce qu'en d'autres decks, on vous parle de badinage, de fleurs, de superficialité, tout ça, parce que je pense qu'il y en a certains, là, on a derrière être blessé et souffrir, et fidélité, il y a peut-être des gens qui ont eu des trucs pas très cool dans le passé. Donc là, on vous dit de prendre du recul, peut-être le temps de mûrir vos décisions, peut-être de vraiment prendre de la hauteur, réfléchir les choses, d'accord? Donc, ça va être ça qui va venir dans votre relationnel cette semaine. Vous n'allez pas vous précipiter si vous faites une rencontre. Pareil, avec vos amis, etc., vous allez prendre le temps de la réflexion et des choses. On termine comme d'habitude avec l'oracle de la transformation. On vous parle de vous êtes plus fort que vous ne le croyez, du pardon et de la prise de conscience et révélation. En d'autres decks, on vous parle de soutien et de volontariat. Donc là, du coup, il va falloir y aller. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Ça arrive sur la carte du changement, sur la carte du vent du changement,
sur la carte également du Delta, où on vous dit de prendre conscience des choses, d'être aussi peut-être de vous suivre vos intuitions. Elle est alignée aussi à peu près avec l'épuisement. Donc pour moi, là, vous êtes plus fort que vous croyez, c'est un message fort. On vient vous faire travailler, on vient vous mettre des épreuves et en fait, on vous dit qu'on ne vous donnera pas, toujours quelque part, on ne vous donne jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire. Ça va être de croire en vous cette semaine, ça va venir vous faire travailler là-dessus. Le pardon, ça tombe sur la santé, ça tombe sur l'équilibre, ça tombe sur l'eau, la guérison, la purification. Bah, c'est ça pour vous, hein. Il va falloir sortir peut-être la colère que vous avez, il va falloir sortir les rancœurs, les rancunes, etc. Que ce soit envers quelqu'un, plusieurs personnes ou envers vous-même, là, on va venir vous faire travailler là-dessus parce que la colère est jamais bonne, la rancune, la rancœur est jamais bonne. En fait, si c'est envers quelqu'un d'autre, l'autre s'en fiche, hein. Elle a continué sa vie, la personne, hein. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous que ça mine, c'est vous que ça empêche d'avancer, c'est vous qui vous créez des blessures. Donc, c'est important. Prise de conscience et révélation, ça tombe sur prendre de la hauteur, sur le saut, sur le fait de se protéger. Ben, je pense que voilà, il y avait aussi cet œil de Delta. Là, on avait la prise de conscience. Pour moi, là, ça va être ça cette semaine. C'est comme si vous alliez ouvrir les yeux sur certaines choses. Le 2 deck étant la carte du soutien, pour moi, il n'y a pas on vous aide, hein. Ça va aller, donc il n'y a pas de souci. Mais ça va être pour moi, pour certains versos, là, c'est pas tous les versos, vous le savez bien, vous prenez ce qui vous parle. Il y en a, là, il faut qu'ils se reprennent en main, niveau santé, niveau épuisement, niveau moral, niveau hygiène de vie aussi pour certains. Et pour d'autres, c'est simplement de prendre conscience que leur corps est important et qu'il faut qu'ils l'écoutent quand il leur donne des signaux. Voilà mes versos, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Je vous dis à très très vite. Vous prenez grand soin de vous et je vous embrasse fort.